Les cours de Monsieur Petit. Adaptation et tension électrique. Bonjour, je m'appelle Alessandro Volta. Je suis un physicien d'origine italienne qui a vécu principalement au XVIIIe siècle. J'ai inventé la pile électrique en 1800 suite à une célèbre controverse avec un autre physicien italien nommé Luigi Galvani. Cette pile, constituée d'un empilement de métaux différents, fut le premier dispositif à fournir une source de tension continue. Mais assez parlé de moi. Comme vous le savez, il existe divers types de récepteurs, tels qu'une lampe, des DEL, un écran de télévision ou votre téléphone portable. Ces récepteurs ne fonctionnent que s'ils sont connectés à un générateur, tel qu'une pile ou bien une prise électrique. En effet, ces générateurs apportent une tension électrique. Mais peut-on connecter n'importe quel générateur à n'importe quel récepteur? Autrement dit, tous les générateurs sont-ils adaptés à tous les récepteurs? Eh bien non. Il faut en fait un générateur adapté à chaque récepteur. On parle alors d'adaptation de tension électrique. D'après ce qui est inscrit sur le culot de cette lampe, il faut un générateur qui apporte une tension de 6 volts pour qu'elle fonctionne correctement. L'étiquette au dos de cet écran nous indique que pour qu'il fonctionne correctement, il lui faut une tension comprise entre 220 et 240 volts. Nous pouvons donc le brancher directement sur une prise de courant qui apporte, elle, une tension de 230 volts. Pour savoir si vous avez compris, voici un petit exercice. Vous devez déterminer la tension adaptée à chaque récepteur à partir des indications fournies sur les étiquettes, pour le sèche-cheveux et pour le ventilateur. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de réfléchir, les réponses seront affichées d'ici quelques instants. Comme l'étiquette l'indique, la tension adaptée au bon fonctionnement d'un sèche-cheveux est une tension de 230 volts, c'est-à-dire la tension apportée par une prise électrique. Celle permettant le bon fonctionnement du ventilateur à main est une tension de 4,5 volts. Cette tension sera obtenue par l'association de 3 piles de tension chacune 1,5 volts. Ainsi, lorsque le générateur apporte une tension proche de la tension nominale du récepteur, celui-ci fonctionne normalement. On dit alors que le générateur est adapté au récepteur. Cette lampe fonctionne de manière nominale car elle est connectée à un générateur qui lui apporte une tension proche de sa tension nominale, c'est-à-dire 12 volts. Mais il pourrait en être autrement. Lorsque le générateur apporte une tension inférieure à la tension nominale du récepteur, celui-ci fonctionne mal, voire pas du tout. On dit alors que le récepteur est en sous-tension. Cette lampe nécessite une tension nominale de 12 volts pour fonctionner correctement. Or, le générateur n'apporte qu'une tension de 3,5 volts à ses bornes. Elle est ainsi en sous-tension et ne brille pas. Un récepteur peut se trouver rapidement en sous-tension si les piles sont usagées ou si les batteries d'accumulateurs sont déchargées. A l'inverse, lorsque le générateur apporte une tension supérieure à la tension nominale du récepteur, celui-ci fonctionne vivement et risque d'être endommagé, voire détruit. On dit alors que le récepteur est en surtension. Cette lampe de tension nominale 6 volts est connectée à un générateur qui dispose d'une tension de 12 volts entre ses bornes. La lampe brille fortement, elle est en surtension et risque de griller. Une surtension est donc dangereuse et peut provoquer des destructions. En résumé, il faut retenir que chaque récepteur possède une tension de bon fonctionnement qui est ce qu'on appelle sa tension nominale. Qu'il doit être connecté à un générateur adapté, c'est-à-dire un générateur dont la tension est proche de la tension nominale pour qu'il fonctionne correctement. Qu'il y a risque de surtension si la tension du générateur est supérieure à la tension nominale du récepteur, cela peut engendrer la destruction du récepteur, et qu'il peut y avoir sous-tension si la tension du générateur est inférieure à la tension nominale du récepteur, auquel cas il n'y a aucun risque, hormis un mauvais fonctionnement du récepteur. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de bien comprendre la notion d'adaptation de tension électrique. Je vous souhaite à présent un bon travail et je vous dis à bientôt.